Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Donc il y a de ça quelques temps, il y a des apostats, donc ici les apostats dont il est question, ce sont des musulmans qui ont quitté l'islam pour rejoindre le christianisme. Donc ces gens-là, enfin une partie d'entre eux, eh bien ils ont écrit une lettre au pape pour justement se plaindre du comportement trop gentil qu'il avait à l'égard de la communauté musulmane. Alors Inch'Allah, ce que je vous propose, c'est de consulter cette lettre ensemble. Donc ils disent que l'islam venant après le Christ est et ne peut être qu'un antéchrist. Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais enseigné le christianisme. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. La deuxième des choses, c'est que Jésus non plus n'a jamais parlé de chrétien. Ça n'existe pas chez Jésus, ça. La seconde des choses, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais dit qu'il était le dernier des prophètes. Parenthèse ouverte, il ne faut pas citer Jean chapitre 14 verset 6, également Actes des Apôtres chapitre 4 verset numéro 12. À chaque fois qu'un prophète vient, les gens doivent le suivre en son temps. Parenthèse refermée. Troisième des choses, Jésus, que la paix divine soit sur lui, a annoncé que après lui, eh bien, il y aurait un nouveau prophète à venir. Dans la parabole des vignerons, qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 21, à partir du verset numéro 32, et également avec l'annonce du Paraclet, dans le livre de Jean, chapitre 14, 15 et 16. Et l'un des plus dangereux, ça veut dire l'islam, ça fait partie des religions les plus dangereuses qui soient, du fait qu'il se présente comme l'accomplissement de la révélation dont Jésus n'aurait été qu'un prophète. Jésus aussi est antéchrist selon vous. Pourquoi? Parce que Jésus s'est présenté comme étant un prophète. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset numéro 24, également dans le livre de Jean, chapitre 4, verset numéro 44. Et les apôtres aussi, finalement, sont des antéchrists, puisque on va voir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset numéro 13 et 26, et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27 et 30, que Pierre, qui est le plus grand apôtre de Jésus, considère Jésus comme étant le serviteur d'Allah. Donc aussi, tous les Israélites de l'époque étaient finalement des antéchrists, selon vous. Pourquoi? Parce que quand on va regarder dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset numéro 11, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset numéro 45, dans le livre également de Luc, chapitre 24, verset numéro 19, dans le livre de Jean, chapitre 6, la foule justement à l'époque considérait Jésus comme étant un prophète. Donc en fait finalement, bien avant l'islam, vous avez affirmé que Dieu est un antéchrist, que Jésus est antéchrist, que les apôtres de Jésus sont des antéchrists et que tous les Israélites de l'époque étaient aussi des antéchrists. Si l'islam en lui-même est une bonne religion comme vous semblez l'enseigner, pourquoi sommes-nous devenus catholiques? Allahu Akbar. Donc votre critère, c'est que une mauvaise personne doit être délaissée. Très bien. Donc, quand on va regarder par exemple dans Ésaïe 53, qui selon vous concerne Jésus, Jésus selon vous dans Ésaïe 53, 3, c'est quelqu'un qui est abandonné et méprisé. Donc finalement, Jésus est une mauvaise personne, un mauvais Dieu dans votre conception. Jésus a été abandonné par certains de ses disciples dans le livre de Jean chapitre 6. Donc Jésus finalement, selon votre critère, est aussi une mauvaise personne. Jésus a été abandonné par ses disciples aussi dans le livre de Marc chapitre 14 verset 50. Ça veut dire que Jésus est une mauvaise personne. Jésus a été renié par Pierre par 3 fois dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Donc ça veut dire encore une fois que Jésus c'est une mauvaise personne. Et puis Jésus de toute manière a été crucifié finalement. Donc Jésus a été abandonné, comme lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 27 verset numéro 46 et dans le livre de Marc chapitre 15 verset numéro 34. Donc en fait, si on récapitule, les disciples de Jésus l'ont abandonné, les apôtres de Jésus l'ont abandonné, il était méprisé par les gens et il a été abandonné par Dieu. Donc finalement, selon vos critères, Jésus est une mauvaise personne. Donc ensuite, vous nous dites, vos propos ne remettent-ils pas en cause le bien fondé de notre choix que nous avons fait au péril de notre vie? Vous savez, dans la Bible, on nous parle justement du fait que Jésus prêchait dans le temple. Et vous savez, dans le temple de Jérusalem, à l'époque, il y avait un mur qu'on appelle le Soreg. Et le Soreg, justement, c'est un mur dont l'existence a été attestée dans les textes de commentaires bibliques. Donc ici, nous avons la plaque en question. Reste d'une inscription grecque interdisant aux non-juifs, sous peine de mort, de dépasser la limite de la cour qui leur était réservée dans le temple d'Hérode. D'après une reconstitution, on aurait pu y lire qu'aucun étranger ne franchisse la balustrade et ne pénètre dans l'enceinte du temple. Quiconque sera pris en infraction sera lui-même responsable de la mise à mort qui s'ensuivra. Les non-juifs n'avaient accès qu'au parvis des païens qu'un mur séparait des autres parties du temple. Des interdictions écrites en grec et en latin rappelaient le risque de mort pour celui qui aurait franchi ce mur de séparation. Le texte complet dit « Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur de la barrière et de l'enceinte entourant le temple. Celui qui sera pris sera responsable pour lui-même de la mort qui s'ensuivra. »
vous, en tant que non-juifs, eh bien, si vous aviez tenté d'aller écouter Jésus dans la partie uniquement réservée aux juifs et prosélytes, eh bien, vous vous seriez fait tout simplement exécuter. Donc oui, encore une fois, au péril de votre vie, eh bien, vous seriez allé écouter Jésus, que la paix divine soit sur lui. L'islam prescrit le meurtre des apostats. Subhanallah Adim, c'est écrit dans la Torah. Ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus. Prie parmi les dieux des peuples qui vous entourent. Qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Au contraire, tu le feras mourir. Donc regardez ici la peine de l'apostat. Tu le feras mourir, c'est ta main qui se lèvera le premier contre lui pour le mettre à mort. Puis celle de tout le peuple. Tu le lapideras et il mourra. Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Donc finalement, la peine de l'apostat, c'est révélé, cautionné par Jésus, et justement Jésus s'incarne pour venir la confirmer. Ensuite, bon, bien évidemment, vous allez mentir en citant sourate 4, verset 89, et la sourate 8, verset 7 et 11, qui ne concernent absolument pas les apostats. De toute manière, on n'en est plus à ça près. L'ignorez-vous? Je pense qu'ici, c'est vous les ignorants. Comment est-il possible de comparer la violence islamique et la prétendue violence chrétienne? Essayez, Inch'Allah, de faire des formations d'histoire, justement, pour les débutants, et vous allez comprendre, en fait, le glorieux passé militaire de la communauté chrétienne. Conformément, et là en fait, c'est là en fait l'immense supercherie de cette lettre. Écoutez bien et regardez comme ils sont astucieux, comme ils sont malins. Conformément à son enseignement, nous l'avons préféré, lui, le Christ, à notre propre vie. C'est vrai que c'est une belle parole, ça c'est une très belle parole. Le seul problème c'est qu'ils ont mentionné une référence. Si vous regardez bien, il y a écrit LC 14.26. LC ça veut dire Luc, ça veut dire l'évangile selon Luc. Chapitre 14, verset numéro 26. Lorsque vous lisez ce passage comme ça, vous vous dites, subhanallah, c'est magnifique ce qu'ils viennent de dire. Le seul problème c'est que, qu'est-ce que ce passage dit réellement? Bah Inch'Allah, on va les regarder. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc là, regardez bien ce qu'ils ont fait. Ils ont juste sélectionné leur propre vie, mais sauf qu'ils n'ont pas parlé des pères, des mères, les femmes, les enfants, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses. Mais en fait, maintenant, vous allez découvrir quelque chose qui est encore plus important. C'est qu'en fait, ils ont sélectionné volontairement la traduction qui les arrange. Parce qu'en fait, la véritable traduction, c'est pas ce que vous venez de lire, mais c'est ce qui se trouve dans la traduction de la NBS. Regardez le verset 26 maintenant. Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas, c'est ça la traduction en grec. Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il faut le dire aussi ça aux gens. Ça veut dire que vous venez pour attaquer le Coran, mais lorsque c'est vos textes, vous les cachez. Juste vous posez comme ça la référence, mais vous avez honte de dire que Jésus demande de haïr ses proches. Et le terme en grec est plus que clair. En réalité, du moment que l'islam veut que nous soyons son ennemi, nous le sommes. Allahu Akbar. Lorsque vous prêchez aux gens, vous dites Jésus a dit de pardonner à ses ennemis et de bénir ceux qui persécutent. Mais lorsque vous vous parlez entre vous, vous êtes en train de dire non, 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 non. S'ils veulent nous prendre en tant qu'ennemis, on va les prendre en tant que tels. Deux poids, deux mesures, double visage, en d'autres termes, hypocrisie. En bon antichrist, mais subhanallah, les premiers antichrists, c'est vous, messieurs. Ils disent l'islam n'existe qu'en étant l'ennemi de tous. Et ensuite, ils citent entre nous et vous, c'est l'inimité et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Subhanallah, ce passage-là, ça me dit quelque chose. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Et ça, c'est dans la Bible. Et vous venez encore chercher des problèmes chez les autres. Vous êtes en train de critiquer l'islam, mais vous avez pire chez vous. Alors que l'évangile annonce la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour le salut de tous. Déjà, à la base, Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais dit qu'il venait pour mourir. Et de grâce, ne citez pas Matthieu chapitre 20, verset 28, Matthieu 26, 28, Marc 10, 40, Jean 10, 16, etc., Jean 12, 27. Lorsque vous nous dites que Jésus est sauveur du monde, le Christ, que la paix divine soit sur lui, a clairement indiqué dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est 1. 2. Jésus, que la paix divine soit sur lui, a interdit à ses disciples d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7.
Troisième des choses, Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais prêché un seul membre en dehors de sa communauté, ça n'existe pas. Lorsque vous allez venir en disant, oui mais en fait Jésus il a, on va dire une mission en deux temps. Au début il vient pour les brebis perdues de la maison d'Israël, après il vient pour le monde. Je vous attends personnellement sur ça. Les passages que vous allez rapporter dans l'évangile de Matthieu chapitre 23, évangile de Matthieu chapitre 24 verset 14, évangile de Matthieu chapitre 28 verset 19, le livre de Marc chapitre numéro 13, Marc chapitre 14, 9, Marc chapitre 16 verset numéro 15, Luc chapitre 2 verset numéro 29 à 32, Luc chapitre 24 verset 44 à 47, Jean chapitre 3 verset numéro 16, Jean aussi chapitre numéro 4 verset 46, Jean chapitre 10 aux alentours des versets 13 et 16, tous ces passages là, Jean 12 32, Jean 12 47, Jean 21 15 à 17, etc. Venez avec ces passages Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, votre lettre c'est un petit brouillon qu'il va falloir revérifier, corriger. On pourra la noter si vous voulez, Inch'Allah. Et comme Allah dit dans le Coran, wa in udtum udna. Si vous recommencez, on va recommencer. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.